Et on continue notre relais de la flamme avec la région d'Occitanie, en commençant par Montpellier le 13 mai, Perpignan le 15 mai, Carcassonne le 16 mai, Toulouse le 17 mai et enfin Auch et Tarbes le 18 et 19 mai. Je t'embarque avec moi sur 12 infos sur les régions et sur les villes où passe la flamme. Numéro 1, savais-tu que l'Occitanie tire son nom de son histoire, de sa culture et de son langage? Effectivement, l'Occitanie vient du Languedoc, cette langue très parlée dans la région culturelle de l'Occitanie. Eh oui, ce nom d'Occitanie fait référence à cette région culturelle, il n'a jamais été abandonné. La boucle est bouclée. Numéro 2, le drapeau d'Occitanie fait référence aux deux anciennes régions. D'un côté, la croix occitane, ou également appelée la croix de Toulouse, et de l'autre, le drapeau catalan, qui était très présent dans l'ancienne région du Languedoc-Roussillon. Numéro 3, c'est à Montpellier que l'on trouve la plus vieille faculté de médecine du monde, fondée en 1220. Et savais-tu également que l'humaniste Rabelais et Nostradamus ont tous deux fait leurs études dans cette faculté? Numéro 4, la flamme, lors de son passage à Montpellier, est passée par la petite ville de Sète. Et cette dernière est le berceau de naissance de l'auteur Paul Valéry, mais également du compositeur Georges Brassens. Numéro 5, la ville de Perpignan a vu de nombreuses personnalités passer ou tout simplement vivre dans la ville. C'est le cas de deux grands peintres du nom de Picasso ou Salvador Dali. Mais c'est également le cas d'une chanteuse colombienne, pas très connue, qui s'appelle Shakira. Un peu moins joyeux, c'est également dans cette ville que Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin, s'est éteint en 1941. Numéro 6, c'est dans le département des Pyrénées-Orientales que se trouve le pic du Canigou, le plus haut sommet de la chaîne des Pyrénées, qui s'élève à plus de 2700 mètres, soit à peu près la moitié du Mont Blanc. Numéro 7, je vais sûrement me mettre des gens à dos, mais Marseille n'est pas la plus vieille ville de France. Et oui, effectivement, si tu passes à Béziers dans l'Hérault, bah ça y est, t'y es dans la plus vieille ville de France. Fondée en 625, soit quelques années avant Marseille. Numéro 8, le canal du Midi relie Toulouse à la mer Méditerranée en s'arrêtant à la ville de Sète, proche de Montpellier. Ce canal d'exception fait partie depuis 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 9, pour les Toulousains, Saturnin, ça vous dit peut-être quelque chose. Pour les autres, pas de souci, je vais vous expliquer. Cet évêque de Toulouse aurait été attaché par les pieds à un taureau, après de nombreuses histoires judiciaires concernant les chrétiens de l'Empire romain. Il aurait été traîné dans différentes rues de la ville, jusqu'à atterrir dans une rue où se trouve aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame de Thore. Quant à Saturnin, le personnage, il fut reconnu martyr et fut canonisé sous le nom de Saint Saturnin. Numéro 10, comment ne pas passer en Occitanie sans passer par Carcassonne et sa célèbre cité médiévale? Mais savais-tu pourquoi Carcassonne s'appelle Carcassonne? Et du coup, selon sa légende, Charlemagne aurait siégé devant la cité médiévale. Et une dame du nom de Dame Carcasse aurait tenté par tous les moyens de faire partir l'armée, allant même jusqu'à faire goinfrer un cochon avec les derniers sacs de blé et à le balancer par-delà les remparts. Et apparemment ça aurait marché puisque Charlemagne, en ayant vu le cochon, se serait dit « Ah, la ville a assez de nourriture pour tenir et ne va pas du coup se rendre. » Et il serait parti. Une grande victoire pour la cité médiévale et Dame Carcasse ira sonner même les cloches de la victoire. D'où le nom Carcassonne. J'adore les blagues. Numéro 11, savais-tu encore une fois que Carcassonne, enfin du moins sa cité médiévale, a failli disparaître? Et oui, si Eugène Viollet-le-Duc, le même que pour Notre-Dame de Paris, ne serait pas tombé amoureux de cette cité et aurait entrepris des travaux. Et heureusement parce qu'aujourd'hui, la cité médiévale fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, du coup, dernière info, tu connais forcément les Trois Mousquetaires. Mais savais-tu que D'Artagnan avait réellement existé et qu'il était né dans le département du Gers, proche de la ville de Auch? Et si tu lis
le roman Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, tu verras que D'Artagnan, dans le livre, est né dans la ville de Tarbes. La boucle est bouclée.